Coucou les amis, bonjour. Allez, la petite guidance pour la semaine prochaine qui commence le 6 février, qui se termine le 12 février. Allez, à qui le tour? Je fais signe par signe, tirage au sort. Ça sera les Capricornes. Capricorne, c'est votre tour. C'est bien parce que moi, vous êtes presque toujours dernier, là, mais pour le coup. C'est le 7e, vous êtes 7e. Allez, Capricorne. Je vous souhaite un bon week-end si vous me regardez avant le week-end. Et je vous souhaite une belle semaine si vous me regardez lundi. Ouh, c'est quoi? Il se passe quoi les Capricornes? Non, je sais pas, on va voir. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, je vous rappelle que ça ne va pas parler à tout le monde, qu'il faut vraiment aller voir son signe lunaire et signe ascendant. Allez, les Capricornes. Pour cette semaine-là, ouais, il y a quelque chose à comprendre là, les Capricornes, à stabiliser, à guérir, je sais pas. Allez, 6 au 12. Ouais, voilà. Février, avec l'oracle G. Allez, les Capricornes. 6 au 12 février, avec l'oracle G. L'amour, et à côté, j'ai la libération. Il va falloir se libérer de quelque chose, prendre de la hauteur, là. Vous avez une belle coupe pour retrouver l'amour. Il y a la lenteur, quand même, derrière. Sur quelque chose, on est recouvre votre foyer, là. Ouais. La colombe, c'est la liberté. Hein. Reprendre sa liberté, se libérer. Vous voyez, il y a cette notion-là. De paix, de sérénité. Allez. Avec l'oracle G, les Capricornes, cette semaine, donc du 6 au 12 février, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? Signe ascendant, signe lunaire. Allez, Capricorne, je prends une. 6 au 12 février 2023, amis Capricorne. Hop là. Ouais, c'est collant qui revient. Sérénité, prendre de la hauteur, lâcher prise. Vous voyez, c'est ce que vous voulez faire en tout cas. Peut-être une forme de libération aussi. Hein. Et oui, parce qu'il y a des émotions quand même. Hein. Vous êtes dans des émotions. Peut-être on parle de rapidité de quelque chose, d'écouter son intuition, ses ressentis. Bon. C'est encore, vous voyez, la famille, le foyer qui revient. Cette chaleur intérieure, vous en avez besoin là. Faites-vous aider. Vous avez les bonnes personnes autour de vous. C'est dans les blocages ou dans les conseils. Hein. Et là, je ne suis pas étonnée. Je ne sais pas pourquoi je ressentais quelque chose. Il y a quelque chose de difficile. Vous voyez, cette blessure de trahison, là, que vous peut-être, vous êtes dans le contrôle et ça vous empêche, au niveau de votre famille, moi, je ressens des procès, de la trahison. Il y a quelque chose de difficile dans les... Émotionnellement, c'est peut-être difficile. C'est possible. Allez, avec les lunes, là. Ça va pas parler à tous les Capricornes, je le répète, c'est du général. Pour une guidance privée, venez me contacter. Vous avez tous les liens sous les vidéos. Allez, Capricorne, j'en ai tiré 2, je la prendrai tout à l'heure. Allez, le bonheur, c'est ce que vous voulez. En tout cas, vous êtes dans des bonnes vibes. Je pense que vous voulez le bonheur. Il y a un imprévu là, qui pourrait vous déstabiliser, quelque chose de rapide. Vous voyez, qui pourrait vous apporter quelques émotions, les Capricornes. Alors, peut-être qu'on va vous proposer de faire une formation, peut-être on parle d'instabilité dans les couples là, avoir une situation, une personne instable, vous vous ennuyez Capricorne, faites-vous aider. Hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu pénible là. Faites-vous aider, on vous dit. Et là j'ai une personne qui ressort sur la trahison. C'est peut-être une personne de votre entourage, homme ou femme, il y a quand même la notion de personne. Moi je pense plutôt pour une femme. Ouais, il y a une femme et une instabilité quand même. Hein. Bon, allez, je vais recouvrir. Capricorne. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour cette semaine du 6 au 12, le bonheur, il y a un homme qui ressort dessus. Bon, il y a quand même... Je pense que vous voulez le bonheur, vous voulez un épanouissement, vous voulez retrouver une certaine sérénité en lien avec une personne peut-être. Dans votre travail, dans votre famille, je sais pas, amoureuse. Vous ressortez, ami Capricorne. C'est vous, hein.
un coup de chance, un imprévu, quelque chose qui vous est tombé dessus, là, quelque chose de bon pour vous, mais ça vous fait gamberger quand même. Hein. Allez, alors peut-être on parle de voyage pour certains Capricornes, de nouvelles choses qui arrivent vers vous, qui vous tombent dessus, en lien avec votre famille, là. Hein. C'est possible, la nouvelle qui vient de loin, la nouvelle inattendue, parce qu'il y a beaucoup la notion d'inattendu, de quelque chose de rapide, les Capricornes, cette semaine pour vous. Hein. Ouais. Il faut commencer à mettre quelque chose en place, les Capricornes. Faites-le, c'est dans les conseils ou dans les blocages. Vous avez du mal à aller vers ce renouveau, les Capricornes. Vous avez du mal à vous faire aider. Et vous restez dans votre solitude, là. Et bien ça vous stresse. Et oui. La résultante, elle est pas cool. Hein. Il y a une personne qui... Il y a la trahison, une personne au milieu, et j'ai le stress et petits soucis de santé, les Capricornes. Il y a une personne qui vous agace, là. Vous vous sentez trahi par rapport à une personne, ou c'est vous qui voulez contrôler, mais moi, j'ai pas cette sensation. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Waouh, ça bouge. Hein. Allez, sur le coquillage, qu'est-ce qu'on me dit? Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, les Capricornes. Ou tout ça, c'est peut-être en lien avec une jeune personne, c'est possible. Peut-être une forme d'insouciance, de stabilité en lien avec une personne. Allez, tout à l'heure, je vous ferai le tirage amoureux. Vous réfléchissez à quelque chose. Vous commencez petit à petit à mettre des choses en place qui vous stressent dans votre évolution. Il y a quelque chose de difficile. Dès le début, hein, je l'avais senti. Allez, sur ce rat, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, ça vous déstabilise. Il va falloir retrouver un équilibre, les Capricornes. Hein. Bon. Il va falloir retrouver l'équilibre. Et oui, il y a l'épuisement, il y a la fatigue. Et oui. Ça, elle avait volé tout à l'heure, hein, quand j'avais battu. Hein. Et oui, alors, on me dit que vous avez un choix à faire, Capricorne. Vous devez vous positionner. Hein. Il faut vous sortir de là. Vous devez faire du tri, vous devez faire du rangement, vous devez retrouver une stabilité. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, les Capricornes, vous avez un choix à faire vers la stabilité dans un domaine de votre vie. Et il y a cette notion d'imprévu, de rapidité qui vient vers vous. J'ai pas la sensation que ce soit néfaste pour vous. Voilà. Je ne ressens pas quelque chose de mauvais. Allez, l'évolution. Vous qui aimez bien réfléchir, j'ai la sensation que peut-être quelque chose émotionnellement qui pourrait vous déstabiliser. Là, il va falloir être dans vos ressentis, les Capricornes. Écoutez votre intuition. Hein. Peut-être que c'est en lien avec votre travail que ça change. Hein. Les outils me parlent de retrouver la stabilité et de changer la notion de réparer quelque chose. Quelque chose qui doit rentrer dans l'ordre. Et faire preuve de maturité, de sagesse, de bon sens par rapport à quelque chose. Ça peut me parler d'une thérapeute, d'un avocat, d'une femme mature mais qui a le sens des responsabilités. Osez sortir de votre zone de confort pour aller vers le changement, les Capricornes. Osez, parce que j'ai quand même un nouveau départ dans les blocages ou dans les conseils. Je ne sais pas. Allez, le choix, on stabilise. Quel choix vous allez faire? Réconciliation, renouveau, retour au plaisir, les Capricornes. Et l'amour. Ah, waouh, ça a bien terminé. Allez, vous allez vous réconcilier, vous allez vous reconnecter avec l'amour, avec votre chakra du cœur, là, et ça va vous faire du bien. Mais j'ai la sensation quand même qu'il y en a qui connaissent des choses difficiles. C'est peut-être des procès pour certains, c'est possible. Ça peut être une juge, une avocate aussi. Hein. C'est possible. Ou une thérapeute si vous êtes trop dans le contrôle, les Capricornes. Vous allez reprendre le contrôle, il y a une certaine autonomie qui revient vers vous. Et il y a des voyages, il y a des déplacements, il y a des nouveaux départs pour les Capricornes. On me parle de l'hiver, la carte de l'hiver qui peut me parler que dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui va s'arranger. Ou par rapport à vos blocages, vous êtes en train, il faut laisser les choses derrière vous, vous êtes en train d'arrêter quelque chose. Il y a des ruptures, il y a des séparations, ou il y a des fins de contrat, mais il y a des schémas. Arrêter quelque chose, c'est savoir arrêter une blessure, une façon de faire, une façon de penser. Il y a quand même de la jalousie autour de vous, il y a un retour à l'équilibre. Vous avez quelque chose à guérir, quelque chose à travailler. Thérapie douce, faire tomber les masques. Ouais, on repart sur des bases plus solides et on met fin à quelque chose, les Capricornes. Waouh! Allez! C'est pas négatif, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que vous allez faire le choix de faire le tri, là, de faire du rangement dans votre vie, je sais pas, quelque chose comme ça. L'oracle de l'ange pour vous, amis Capricorne. L'oracle de l'ange. Allez!
vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Je ressens un deux tirages, hein, d'accord? Et petit à petit, vous allez le faire. Après, vous n'êtes pas des personnes impulsives non plus. Hein. Donc, plutôt des personnes réfléchies, les Capricornes. Qu'est-ce qui a volé? L'ange de l'apprentissage. Pour le coup, ça peut me parler de formation pour certains. C'est possible. Hein. Vous avez peut-être du mal à y aller, mais bon. Allez, l'ange de l'apprentissage. Et derrière, j'ai l'ange de quoi? De la lucidité. Faire preuve de lucidité, ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Waouh, ça résume un petit peu le tirage. 19, l'ange de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il vous dit cet ange? Il vous dit, apprendre fait partie de ma croissance spirituelle. Plus j'apprends, plus grande est ma connexion aux merveilles de l'univers. Et oui, il y a des nouvelles choses qui vous aideront à progresser, on vous dit les Capricornes, reprendre ses études, de nouvelles carrières, redécouvrir quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. L'affirmation, la connaissance est intemporelle et me donne le pouvoir, un pouvoir intellectuel. Mon ange de la connaissance me guide dans la bonne direction pour apprendre ce qui est important pour ma future croissance spirituelle. Vous avez besoin. Vous êtes en phase d'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Je n'ai pas la sensation que ce soit négatif pour vous. J'ai la sensation plutôt que c'est rapide, vous voyez. C'est la notion de rapidité et qu'il va falloir à un moment donné faire un choix et lâcher prise. Voilà, arrêter de contrôler ou résoudre quelque chose de difficile avec une personne. Voilà. Lucidité, ça vous représente. Hein. Allez, avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour savoir ce que vous devez guérir. Et après, je ferai des petits messages avec les anges de l'amour pour mes petits Capricornes. Allez. Capricorne avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Les Capricornes. Ouf là, il y en a une qui a volé. Sexualité. Sexualité, ça me parle de la sexualité, ça me parle de stabilité. Chiffre 4. Ça me parle de chakra sacré, de savoir se reconnecter au plaisir, tout simplement. Voilà ce que ça me dit, la sexualité. Le plaisir, c'est la créativité, c'est retrouver du plaisir dans sa vie, tout simplement. Se reconnecter au sacré, le chakra sacré qui est au bas du ventre. Là. Voilà, en orange. Les sœurs du phénix. Bon, les sœurs du phénix ont rené de ses cendres. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Vous renaissez. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour vous, les Capricornes. Allez, la 4. La sexualité est un élément inhérent à la vie. Embrassez et honorez votre nature intime, sexuelle et puissante. Vous avez besoin de... Vous sentez-vous attirant, désirable. Vous avez besoin de vous aimer, les Capricornes, vous voyez. Il y a cet amour. Vous avez besoin de retrouver du plaisir, vous voyez, et de vous reconnecter à votre cœur. Et le choix, il y a vraiment un choix important. Voilà. Ça, on vous le dit. Hein. Ouais, cette carte vous invite à vous libérer de tout sentiment ou schéma ancien de souffrance, de honte ou de culpabilité associée à votre sexualité ou au plaisir. Voilà, tout simplement. C'est possible. Allez, peut-être que c'est vous, mais je ressens quand même des personnes pour certains Capricornes. Et les sorts du phénix, vous savez ce que c'est, hein, renaître de ses cendres, hein, c'est faire du grand changement dans sa vie. Et tout ce qui a été négatif, on en tire des choses positives, hein, tout simplement, hein, parce qu'il y a besoin que quelque chose change. Vous avez besoin de reprendre le contrôle hein, et de quitter des situations. Les Capricornes cette semaine, mais vous allez le faire. Allez, avec les anges de l'amour, je suis en train de faire bouger ma caméra. Les anges de l'amour pour vous, les Capricornes. Allez. Allez, Capricorne. Oula, vous, ça a volé, hein. Faites un effort, on vous demande de faire un effort, je ne sais pas pour quelle raison. Le grand amour vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Il y a des étapes, il y a des efforts à faire. Allez, encore 2 pour les Capricornes, semaine du 6 au 12. Allez. Ouh là là, il y en a 2 qui sont venus, j'en ai demandé 2, il y en a 2 qui sont venus. On me parle de passion quand même, hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc il y a de la passion dans l'air, mais il y a un effort à faire. Et exprimez votre amour. On vous demande de communiquer, les Capricornes. Lancez-vous, faites le premier pas. Et peut-être que c'est vous qui devez faire le premier pas.
Peut-être qu'il y a eu des disputes, des conflits, là, c'est possible, hein. Avec la carte de l'épée, il y a eu quelque chose de difficile. Et là, vous devez faire un choix, les Capricornes. Faire le premier pas, clairement, sur quelque chose. Waouh, waouh, waouh. Faites un effort, passion, expression. Facteur religieux. Bon, il y a des facteurs qui font que vous n'êtes pas d'accord. Ils sont religieux ou pas, hein. Ça peut être de diverses... Peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et peut-être que vous n'êtes pas, il y en a un qui est spirituel et l'autre qui n'est pas ouvert à la spiritualité, tout simplement. Hein. Ou ça peut être vous n'avez pas la même religion. Il y a un facteur qui fait que vous n'êtes pas d'accord, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort et de vous exprimer. Parce que moi, je ressens quand même qu'il y a de la passion dans l'air. Et on vous demande aussi d'oser aller vers la passion, d'ouvrir votre cœur. Et vous allez clairement le faire avec ces deux cartes. Voilà. Beau tirage pour vous les Capricornes. Laissez-moi des pouces si ça vous a parlé, des commentaires aussi. Hein. Je réponds à tout le monde. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt les Capricornes.